Bonjour mes chouchous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de phytothérapie et de micronutrition. Qu'est-ce que c'est que la micronutrition? Donc c'est une nouvelle démarche, en fait, une nouvelle médecine holistique, médecine préventive, qui prend en charge les déséquilibres et les déficiences, en fait, de chaque organisme. Donc plus particulièrement aujourd'hui, on va parler du système immunitaire et comment renforcer son système immunitaire. Alors pendant cette période de confinement et encore plus, j'ai envie de vous dire, à la sortie du confinement, il va être d'autant plus intéressant et important d'avoir un système immunitaire en béton, hein. Donc en fait, il faut savoir que pour être en bonne santé, votre corps, il a besoin d'être alcalin. Et en fait, ça passe par le microbiote. Tout part du microbiote. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un corps alcalin? Qu'est-ce que ça veut dire alcalin? Donc alcalin, c'est le contraire d'acide. Voilà. Donc tout part de votre microbiote. Et voilà, pour être en bonne santé, votre corps, il a besoin d'être alcalin. On a besoin de lui apporter des aliments alcalins. Donc on va voir tout au cours de la vidéo comment on fait, comment ça marche. Il faut savoir en fait que notre système digestif, dans notre microbiote, en fait dans notre intestin, il y a 2 kg à 2,5 kg de bactéries. Et en fait, on est en symbiose avec ces bactéries. Et en fait, c'est grâce à elles voilà, que l'on fabrique des acides gras à courte chaîne, euh, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, et ça nous permet tout simplement en fait d'être en bonne santé et d'être en vie, hein, voilà. Comme en fait dans votre voiture, pour qu'elle fonctionne, vous mettez du carburant, et ben nous, on fonctionne à la bactérie. Voilà, dans le microbiote, dans votre intestin, il y a plein de bactéries. Donc le microbiote, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est cette côte de maille, cette barrière de protection entre les entrants extérieurs et notre intimité intérieure. Donc en fait, il faut que cette barrière, elle fonctionne correctement. Donc on sait aujourd'hui qu'à la base de toutes les maladies modernes, il y a 2 facteurs qui sont l'inflammation de bas grade et l'acidose. Donc l'acidose, c'est un corps trop acide. Donc qui dit corps trop acide dit effectivement qu'on consomme pas assez d'aliments alcalins et qu'il y a besoin d'alcaliniser le corps. Voilà. Donc ça pour voilà comment on plante le décor. Et c'est scientifiquement prouvé, voilà, aujourd'hui, que plus un corps est acide, plus il va avoir du mal à se défendre contre les maladies. Donc le corps, il a besoin en fait d'avoir un pH entre 7, 7,3, 7, 7,4. Voilà. Le pH idéal est de 7,365. Si votre corps il a un pH en fait qui est en dessous de 6,4, eh bien les bactéries vont se développer. Il va y avoir trop d'acidité, le corps ne va pas fonctionner correctement et les vitamines et les minéraux ou les compléments alimentaires ne vont pas être bien assimilés. Si le corps est en acidose, du coup, il va y avoir une baisse de la production d'énergie dans les cellules et la capacité de réparer les cellules va être endommagée. Donc ça va engendrer de la fatigue, de la sensibilité à la maladie. Les recherches aujourd'hui montrent que la maladie a, pour beaucoup,
en fait beaucoup plus de mal à se développer dans un corps alcalin. Donc d'où l'importance de faire attention à son équilibre acide-basique. Donc en fait, il est vraiment prouvé, toutes les études montrent que la maladie a du mal en fait, à prospérer dans un environnement alcalin. Donc, et les maladies, elles prospèrent, et les virus, ils prospèrent dans un aliment acide. Donc un environnement acide, à faible teneur en oxygène et avec un pH trop faible. Voilà, donc je vous rappelle que le pH idéal de votre corps est de 7,365, donc 7 comme les 7 jours de la semaine, c'est facile à se rappeler, et 365 comme les jours de l'année. Donc vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un corps alcalin? Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc étape numéro 1, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer déjà par drainer les émonctoires de son corps. Donc on fait un petit drainage. On va drainer le foie, les reins, la bile, la vésicule biliaire, et grâce aux plantes. Ensuite, on va restaurer la barrière des intestins, donc grâce à un acide aminé qui s'appelle la L-glutamine. On fait une cure de 1 à 3 mois. On restaure l'imperméabilité intestinale. Et ensuite, on va réensemencer son microbiote grâce à des pré- et des probiotiques pour restaurer un bon équilibre de sa flore intestinale. Voilà, je ne m'étends pas plus sur le sujet parce que là, ça va vraiment dépendre du profil de chaque personne. Donc, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, évidemment, obligé de passer par là, on va faire un rééquilibrage alimentaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On boit et on mange des aliments alcalins. Donc pour rappel, hein, une alimentation acide voilà, va faire baisser vos défenses immunitaires, va avoir pour effet, en fait, pour neutraliser l'effet de l'acidité, en fait, votre corps, il va devoir, comment dirais-je, il va devoir se battre, en fait. Et si vous lui donnez trop d'aliments acides à répétition, du coup, au bout d'un moment, ça va entraîner de la fatigue chronique, une inflammation de bas grade, de la candidose, voilà, pour les gens qui font beaucoup d'infections urinaires. Voilà, il est intéressant de se poser la question de savoir si peut-être on n'a pas un terrain trop acide, donc ça va entraîner une mauvaise digestion, une augmentation du poids. Oui, parce que en fait, des fois la prise de poids est due à un mauvais microbiote, voilà. Et une baisse du système immunitaire. Donc voilà pour les principales conséquences en fait d'une alimentation trop acide. Voilà. Avant de passer plus en détail à quels aliments consommer, on va faire un petit focus sur le stress. Voilà. Il est important en fait de rappeler qu'il est très important de baisser son niveau de stress. Pourquoi? Parce que quand on est stressé, le stress a pour effet d'augmenter le niveau de cortisol dans le corps et qui va avoir pour effet néfaste d'épuiser vos surrénales. Et ça a aussi un effet énorme sur le corps et qui est parfois aussi important qu'une mauvaise alimentation. Le stress, il est parfois utile, mais par contre, quand il est répété, il devient chronique
et il baisse, il perturbe les réponses immunitaires et il perturbe également le système digestif. Donc il va être important de faire baisser ce niveau de stress, donc en pratiquant la marche, la sophrologie évidemment. Il est important d'apprendre à bien respirer, à gérer ses émotions, parce que les émotions peuvent aussi être acidifiantes. Voilà, on sait que la colère à répétition, la colère rentrée, a également un effet néfaste sur le corps et un effet acidifiant. Donc il est important, voilà, de pratiquer aussi du sport, du yoga, tout ce qui en fait vous fait plaisir, hein, tout ce qui... Ça peut être aussi des activités créatrices, faire de la peinture, du chant, tout ce qui a pour effet de vous faire sécréter le neurotransmetteur de la bonne humeur, qui est la sérotonine. Voilà, il faut savoir en fait que 80 à 90% de la sérotonine est fabriquée dans vos intestins. Donc d'où l'importance d'avoir un bon microbiote. Donc la sérotonine, c'est quoi? C'est, je vous rappelle, ou je me répète parce que c'est peut-être voilà, pas évident pour tout le monde, c'est le neurotransmetteur de la bonne humeur. Donc voilà, c'est un peu le soleil, le petit soleil en boîte, hein, notre soleil intérieur. Donc il est important d'avoir un bon microbiote pour voilà, fabriquer suffisamment de sérotonine. Et la sérotonine, c'est aussi un précurseur de la mélatonine. Et la mélatonine, elle, c'est le neurotransmetteur qui va nous préparer au sommeil. Donc le sommeil a lui aussi son importance dans tout ça, car il faut savoir qu'en fin de nuit, vous allez produire de la leptine, et ce qui explique parfois que les gens qui sont en surpoids ont un mauvais sommeil, et donc ils ne fabriquent pas en fin de nuit cette leptine, et cette leptine, c'est quoi? C'est l'hormone de la satiété. Donc voilà, donc il est important de réduire son niveau de stress. Voilà, c'est pour ça. Donc il faut faire des pauses, il faut respirer, vous pouvez aussi aller parler de votre stress à un thérapeute. C'est très très important de libérer la parole, car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oui, oui, mes chouchous, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc voilà. Reposez-vous aussi, voilà. Faites du sport, mais prenez le temps aussi de vous reposer après le sport, car si vous faites des efforts trop intenses, ça va sécréter de l'acidité dans vos muscles, ce qu'on appelle l'acide lactique. Donc faites vraiment l'effort de laisser à votre corps le temps de casser cette acidité pour reconstruire les tissus endommagés. Voilà. Voilà pour cette petite parenthèse sur le stress. Donc important de baisser son niveau de stress. Maintenant, on va parler plus amplement de l'alimentation. Donc on va progressivement diminuer les acides en excès. Voilà, donc le bon équilibre entre le bon équilibre acido-basique, qu'on appelle équilibre acido-basique, on dit communément qu'il faut 70% d'aliments alcalins pour 30% d'aliments acides. Donc numéro 1, vous allez supprimer, voire diminuer en très très grosse quantité, de façon très importante, le sucre. Très mauvais le sucre. Le sucre est une drogue légale. Oui, oui, je me répète, le sucre est une drogue légale. Donc le sucre industriel est un aliment très très acidifiant qui va vraiment falloir diminuer de façon drastique. Les sodas, bien évidemment. Les viandes transformées. Les graines qui contiennent beaucoup de gluten. Pourquoi? Parce que le gluten en grosse quantité dans votre intestin, ça va faire de la colle. Et voilà, et vous pouvez très bien imaginer que la colle, voilà, c'est pas terrible pour vos intestins. On va limiter le lait, la viande,
surtout la viande rouge, très acidifiante, beaucoup plus que la viande blanche, les œufs, le pain blanc. Voilà, pour avoir plus de détails là-dessus, vous pouvez taper sur Google indice PRAL des aliments, indice PRAL des aliments, et vous verrez toute la liste des aliments, du plus acide au plus alcalin. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va passer au vert, oui. Faites la part belle aux légumes et aux fruits, avec toujours garder en mémoire une proportion de 80% de légumes pour 20% de fruits. Pourquoi? Parce que le fruit, il faut quand même faire attention à pas trop manger de fruits, bien que ce soit important pour les vitamines et minéraux, mais gardez toujours en mémoire que dans les fruits, il y a du sucre. Donc voilà, il faut quand même manger beaucoup plus de légumes que de fruits en proportion. Hein. Surtout les légumes verts, à feuilles. Mangez des graines, des légumineuses, qui sont très importantes pour un apport de protéines. Les protéines sont essentielles à l'organisme. Pourquoi? Parce qu'elles fournissent des acides aminés qui ne sont pas fabriqués par le corps. Donc on a besoin d'apports extérieurs. Dans ces acides aminés, on va les trouver dans les viandes, les poissons, les légumineuses. Voilà, comme les viandes sont très acidifiantes, il va falloir faire attention à veiller à diminuer sa consommation de viande. Vous pouvez aussi consommer des laits végétaux comme les laits d'amande, mais faites attention à prendre des laits sans sucre ajouté parce que dans le commerce, certains laits végétaux ont une proportion de sucre assez importante, donc faites attention à ça. Voilà, il faut savoir que les produits laitiers, les fromages sont très acidifiants, donc il va être important en fait de quand même diminuer leur apport, pas les supprimer complètement, mais diminuer leur apport et trouver une alternative. Voilà, il faut savoir que dans le top 16 des aliments alcalins, vous allez trouver tous les légumes verts à feuilles, parce qu'ils contiennent beaucoup de chlorophylle. Si pour une raison ou pour une autre, à certains moments de votre vie, vous n'avez pas le temps de cuisiner des légumes, parce que des fois, dans le cours de la vie, avec le stress, la vie qui va de plus en plus vite, on n'a pas toujours le temps de cuisiner. Vous pouvez aussi consommer de la chlorophylle en poudre que vous allez trouver dans tous les magasins diététiques et tous les magasins bio. Vous pouvez les ajouter à vos smoothies de fruits, de légumes. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir un effet alcalinisant sur le corps qui est assez intéressant quand on n'a pas bien le temps de cuisiner des légumes. Consommer des super aliments. Alors les super aliments, c'est quoi? C'est les graines germées, l'alfalfa. Toutes les graines, voilà. N'hésitez pas à saupoudrer toutes vos salades avec des graines de tournesol, des pignons de pain, des graines de courge, consommer aussi des amandes, des noisettes. Voilà, tout ça, ce sont tous des aliments alcalins. Que vous dire d'autre? Le sel, supprimer le sel industriel et privilégier le sel de Guérande et le sel rose de l'Himalaya, voilà, qui est très riche en vitamines et en minéraux. Quoi d'autre? Hydratez-vous, voilà, hydratez votre corps, ça c'est très important aussi. Les gens déshydratés sont souvent des gens qui souffrent de fatigue chronique. Voilà, il est important de consommer à peu près 8 verres d'eau par jour. Faites aussi la part belle aux tisanes. Attention au café. Le café est une boisson qui est très acidifiante et en plus le café vous déshydrate. Donc voilà, quand vous buvez un café, sachez qu'il est de bonne loi de boire un verre d'eau avec afin de vous réhydrater parce qu'autrement vous allez déshydrater votre corps. Donc je vous laisse deviner, si vous buvez du café toute la journée sans boire d'eau du tout, je vous laisse imaginer le résultat. Voilà, le matin, vous pouvez très bien commencer votre journée avec un verre d'eau tiède citronnée. Ça va avoir pour effet de drainer votre foie et de mettre le foie au repos, ce qui est aussi intéressant. Les huiles, faites la part belle aux huiles. Pas n'importe quelles huiles. Faites attention à votre rapport oméga 6, oméga 3. Voilà, il faut savoir que dans les pays industrialisés, dans nos pays occidentaux, on consomme beaucoup trop d'oméga 6. Donc les oméga 6, ce sont les huiles de
de cuisson, hein, les huiles de tournesol, arachide, voilà. Donc faites attention à ce rapport oméga 6, oméga 3 et privilégiez en plus grosse quantité, voilà, les oméga 3. Alors les oméga 3, vous avez les huiles de colza, l'huile de chanvre, de lin, de noix, de noisettes. Consommer des sardines, des maquereaux, voilà. Les oméga 3 sont vraiment très très importants pour votre corps, pour votre santé, pour votre système immunitaire. Donc, augmentez votre quantité d'oméga 3. Vous pouvez aussi les trouver sous forme de gélules en phytothérapie. Voilà, des huiles de petits poissons, j'insiste bien de petits poissons. Faites attention aux sources d'oméga 3 que vous prenez parce que certains oméga 3 sont de mauvaise qualité et vous allez avoir du plomb. Voilà, faut savoir que dans le saumon, dans les gros saumons d'élevage, vous allez du coup avoir du plomb avec et c'est pas génial pour votre santé. Donc voilà, augmentez vraiment la consommation d'oméga 3 car le corps n'en produit pas tout seul. Et les oméga 3 sont importants pour augmenter votre niveau d'énergie, pour améliorer la récupération, pour votre peau, hein, pour rajeunir la peau, pour les yeux. Il protège le système cardiovasculaire et aussi protège aussi vos cellules. Hein, il protège votre ADN. Voilà, les oméga 3 protègent les cellules, donc très 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 important. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'oubliez pas quand même de vous faire plaisir parce que l'alimentation c'est aussi une source de plaisir. Donc vous pouvez très bien aussi 1 à 2 fois par semaine vous faire vraiment des repas plaisir. Vous faites pas du tout attention à ce que voilà, à cet équilibre, mais le reste de la semaine, voilà, il est vraiment important de faire attention à cet équilibre acide-basique. Et je vous rappelle, voilà, pour avoir un bon équilibre acido-basique, voilà, il est dit qu'il faut 70% d'aliments alcalins pour 30% d'aliments acides. Mais si la maladie est là, il est vraiment important d'augmenter encore ce ratio et d'avoir une alimentation la plus alcalinisante possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager et si vous avez des questions, je suis là disponible pour vous répondre, donc n'hésitez pas à me contacter en message privé, je vous répondrai avec grand plaisir et voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt, ciao.